La théologienne marocaine, Asma Lanrabet, a retiré son voile, ce 30 avril 2021, elle est une des plus grandes islamologues s'exprimant de l'intérieur de l'islam. Après avoir décortiqué minutieusement tous les versets relatifs au sujet de l'habillement des femmes, en lien avec la situation concrète lors de leur apparition et le sens circonstancié des mots de l'époque, Koumourina, Djilbabina, rabattre sur leur poitrine, etc., Asma Lanrabet conclut que le hijab actuel répandu à travers le monde, n'est en aucun cas justifié par le Coran. Le Coran ne légifère donc en rien sur la nécessité d'un uniforme religieux qui serait strictement islamique, comme on aime à le démontrer actuellement. L'intention spirituelle première n'était pas de déterminer des normes vestimentaires rigides ou figées qui seraient fixées une fois pour toutes, mais plutôt de recommander une attitude, ou plutôt une éthique relative à la foi au corps et à l'esprit. Il n'a jamais été question dans le Coran d'une quelconque obligation formelle à l'apparence vestimentaire. Imposer des normes vestimentaires standardisées va à l'encontre des principes du message universel et de son éthique spirituelle. Le Coran convie, et les hommes et les femmes, à s'approprier une culture de la décence et du respect réciproque. Le meilleur vêtement est certes celui de la taqwa, c'est là un des signes de Dieu. C'est cette éthique de l'intériorité, de la rigueur morale et de la décence qui est préférable aux yeux du Créateur. Asma Lanrabet a enlevé son hijab, en avril 2021, un acte très fort, très significatif, un tremblement de terre dans le monde de la pensée islamique, au péril de sa vie. Article de Benoît Pelletier, du Devoir, parution du 25 mars 2024. Le récent jugement de la Cour d'appel du Québec a marqué une victoire importante du gouvernement québécois dans sa défense de la loi 21, portant sur la laïcité de l'État. Néanmoins, la question de savoir dans quelle mesure cette loi respecte les chartes reste quasiment entière, en raison de l'impact et de la portée des pouvoirs de dérogation prévus à la fois dans la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. C'était un reportage de lanaudière.tv.